d'un pays. Tu dois t'attacher à ce pays ou à la terre ou à cette nation. Caïn s'est attaché à cette terre et a travaillé, il a collaboré avec cette terre qui était maudite. La malédiction s'est attachée à lui. Est-ce que Dieu a maudit Caïn? Dieu ne l'a pas maudit. Dans ce texte-là, lui a confirmé qu'à cause de son péché de désobéissance, et parce qu'il n'a pas dominé sur les choses, parce qu'il n'a pas voulu être dans la spiritualité de Dieu, parce qu'il n'a pas voulu circoncire son cœur, parce qu'il ne s'est pas tourné vers le conseil de Dieu, et donc vers le salut, il a amené son frère dans son champ. Que dit la parole? 2 ouvriers dans un champ, puisque les 2 sont serviteurs. L'un sera enlevé, l'autre sera laissé. Celui qui a été laissé, c'est Caïn. Dieu lui a simplement confirmé que parce que tu t'es attaché à ce que j'ai maudit, tu es maudit. Je vais te choquer. Dieu a fait l'homme à son image. Dieu a béni l'homme, n'est-ce pas? Dieu a maudit Satan. Satan chuta. Après la malédiction du diable, Dieu a maudit la terre. Mais il n'a pas maudit l'homme. L'homme est béni. L'homme va être maudit que s'il est loin de la face de Dieu, que s'il s'attache à une malédiction, que s'il ouvre une porte qui n'est pas dans ses directives, dans ses conditions, la malédiction va s'attacher à lui. Christ demeure en toi. Et si tu ne sors pas de cette protection spirituelle, le Seigneur t'a mis en périmètre, dans ces conditions, tu restes protégé et la malédiction ne pourra jamais t'atteindre. Parce que la parole déclare que la malédiction sans cause n'a point d'effet. L'Esprit de Dieu qui nous a marqués par son sceau et nous a scellés pour le jour de la rédemption. Caïn s'est fait justice, s'attacher à la terre qui était maudite, sans le savoir. La malédiction s'est attachée à lui. Lui qui a hérité de la fonction de son père, il voulait encore hériter de la terre et de ce qu'elle lui produit. Mais il s'est attaché à une terre physique, alors que Abel, lui, s'est attaché à une terre céleste, parce qu'il a été berger. Il n'y avait pas d'autre moyen pour lui de choisir une fonction, si c'était celle qui est descendue de son père, c'est celle qu'il a cultivée, mais il ne s'est pas attaché à cette fonction, parce que la fonction terrestre, c'est pas celle qui va te permettre d'obtenir un héritage céleste. Et celui qui n'est pas voué à la rouille, il n'est pas voué à la malédiction comme Caïn l'a été. Il n'est pas voué aux voleurs de ce monde comme Caïn a essayé de voler la position de son frère Abel, parce qu'il a rejeté sa position d'aîné. Et donc il voulait avoir la position de son frère Abel afin que son offrande puisse être acceptée de Dieu. Mais parce que son cœur n'était pas circoncis, parce qu'il n'avait pas compris que Abel a été également prophétique pour son frère. Abel devait amener la bénédiction céleste dans la vie de Caïn. S'il avait pu voir avec ses yeux de foi, Abel lui a offert une offrande dans la foi. Et la parole dit dans Hébreux 4 que Abel a été justifié. Et il était prophétique pour Caïn, parce que ça pouvait représenter son salut, sa circoncision de cœur. Et sache que tu ne peux marcher dans la foi. Sache que tu ne peux accomplir des œuvres par égard pour Dieu et non pas pour les hommes si ton cœur n'est pas circoncis. Parce que Caïn a convoité la position d'Abel, mais que Abel, lui, était au-delà de toutes ces choses
terrestre. Abel avait le temps d'aller vers Dieu parce qu'il ne s'est pas attaché aux choses matérielles, de physique, mais parce qu'il s'affectionnait aux choses d'en haut, comme le dit la parole, et qu'il était un exemple parfait de solution et de salut pour Caïn, que si Caïn avait eu le voile ôté de la religiosité, il aurait pu discerner de manière spirituelle que ce n'est pas l'héritage terrestre qui pourrait nous intéresser, mais ça aurait été un héritage céleste qui lui ne se flétrit pas. Et Caïn a contesté l'autorité de Dieu parce qu'il était le premier-né. Il ne connaissait pas tous les avantages d'une position de premier-né. Il avait uniquement la connaissance qu'il était le premier. Et parce qu'il était le premier, il pensait avoir de l'autorité sur Abel. Mais le transfert d'autorité s'est fait que Abel, en se détachant des choses de ce monde, avait autorité sur son frère Caïn, parce que la parole dit que c'est l'invisible qui dirige le visible. Sache que Caïn était un esclave parce qu'il cultivait la terre sans cesse, mais que Abel, lui, était libre parce qu'il s'affectionnait aux choses d'en haut qui dominent sur les choses d'en bas. Le visible qui vient de l'invisible. Et que Abel l'avait compris. Il n'a pas rejeter son frère. Il n'a pas soupçonné le mal. Parce que Romains 16 dit que soyez sages pour le bien, mais purs pour le mal. Et que Abel avait un cœur pur. Et donc n'a pas soupçonné la malice et le cœur tortueux de son frère. Mais parce qu'il a quitté son lieu de bénédiction et qu'il est allé vers le lieu de malédiction où était son frère, parce qu'il a ouvert cette porte, parce qu'il a quitté sa position, qu'il a été frappé, mais qu'il a été prophétique également, parce que le sang d'Abel est monté de la terre jusqu'au ciel. Et j'arrive au point le plus culminant. Abel s'attacha à la terre céleste, mais parce que son nom veut dire souffle ou vapeur, qu'il a échoué, et que si la lignée de Christ ne passait pas par Caïn, elle aurait pu passer par Abel, parce que Abel était juste, puisque le Seigneur l'a justifié et a agréé son offrande. Mais Abel a échoué également. C'était d'un échec sur échec. Et le Seigneur a permis à Adam d'engendrer 7. Tu peux le comprendre prophétiquement que c'est le chiffre 7, le chiffre de la perfection, de la bénédiction, du salut, de ta guérison physique, de ta guérison spirituelle. Et c'est de 7 que descend Abraham. Après nous et toute la lignée, et le Seigneur a fait une alliance avec Abraham en lui disant: je te donnerai une descendance qui sera plus nombreuse que les étoiles du ciel, parce que ce sera une descendance qui est céleste et dont la tête et dont le chef et dont l'aîné de toute une lignée est le Christ. Voici pourquoi le Christ est venu pour accomplir ce que a échoué dans sa mission. Parce que Caïn et Abel avaient une mission, Caïn avait une position qu'il a bafouée. Cette position-là était une alliance que Dieu avait faite avec lui en le mettant premier-né. Abel a échoué le plan de Dieu à cause de son frère. Mais voici que le Christ qui sort de la lignée de Seth, parce qu'il a recommencé à nouveau une nouvelle alliance pour qu'elle soit parfaite, et qu'il a pu sortir de là parce que le sang d'Abel a coulé jusqu'à terre. Mais Abel a échoué. Abel n'avait pas l'esprit de Dieu. Et donc Abel ne pouvait porter le poids de toute une humanité. Mais le Christ, lui, avait un sang qui ne venait pas du sang terrestre, qui ne venait pas du sang d'une chair pécheresse,
qui ne venait pas du sang de Ève, mais qui devait couler parce que Christ est né par le Saint-Esprit et a dû habiter dans un corps de femme, un corps qui puisse approcher les hommes pour pouvoir annoncer le salut à l'humanité. Mais parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang, que Christ, son sang, coula jusqu'à terre et a racheté la malédiction qui est tombée dans la Genèse, a racheté la malédiction de Caïn, a racheté l'humanité tout entière et a racheté ton intérieur. Abel a été prophétique. Le sang qui a coulé sur terre est monté jusqu'au trône de Dieu, puisque l'Éternel a dit que le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est dans la vie qu'il y a le sang. Lévitique 17 en parle. Mais le sang qui a coulé, et parce que Christ est ressuscité, devait se présenter dans un tabernacle et un sanctuaire céleste, puisque c'est les choses célestes qui dominent sur les choses terrestres. Puisque Dieu est esprit, il fallait que le sang, qui était le sang de l'alliance nouvelle et le sang du pardon, pouvait monter et traverser un tabernacle et un sanctuaire céleste, et que Christ s'est présenté lui-même avec ce sang afin que le voile puisse être déchiré dans notre vie. Voilà pourquoi je t'ai parlé de tripartie, de corps, d'âme et d'esprit, parce que ton corps représente le parvis du sanctuaire, que ton âme représente le lieu saint et que ton esprit représente le lieu très saint. Et ça, c'est le tabernacle que Moïse, et qui lui a dit: le Seigneur, prends bien soin de toutes ces choses que je te donne, parce que le même tabernacle terrestre est là-haut dans le ciel et un tabernacle céleste qui est prévu afin que le sang puisse franchir le lieu saint au lieu très saint. Et voici pourquoi aujourd'hui ton cœur peut être transformé, parce que le voile de ton âme et de ton esprit est déchiré, parce que Christ, par le sang qu'il a présenté au Père, a apaisé la colère, parce qu'il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient pénétrer le lieu saint, mais le souverain sacrificateur était celui qui, une fois par an, pouvait se présenter dans le lieu très saint. Et Christ, lui, est le souverain sacrificateur qui s'est présenté avec son propre sang, le sang de l'alliance sans péché, sans tache, afin que ton esprit qui est fusionné avec le Saint-Esprit puisse travailler dans ton cœur et puisse circoncire ton cœur afin que nous puissions porter des fruits dignes de la repentance que Caïn n'a pas pu faire, que Adam n'a pas pu non plus accomplir, mais que par le Saint-Esprit nous pouvons aujourd'hui nous repentir et nous pouvons aujourd'hui revenir à cette alliance parfaite, parce que ici, dans cette parole, Dieu avait conclu une alliance avec Caïn, mais cette alliance n'était pas une alliance de loi, parce que n'était pas encore la loi et celle qui sous-entend un jugement. Dieu n'a pas jugé Caïn. Dieu ne l'a même pas tué, lui qui a été criminel. Il a même dit que celui qui le tuera sera vengé 7 fois. Parce que si 7 fois tu tombes, et 7 fois il te relève, donc 7 fois tu es béni. Et Dieu n'a pas jugé, n'a pas condamné Caïn, mais il lui a permis de reproduire une autre lignée, mais qui n'était pas celle de Christ, parce qu'il avait déjà échoué dans cette alliance. Aujourd'hui, même des meurtriers, dans ces temps actuels, qui sont des temps de grâce, peuvent, si ils se repentent, être des serviteurs puissants de Dieu. Parce que Dieu se sert même des criminels, des meurtriers, des repris de justice, parce qu'ils circoncient leur cœur à cause du sang. Il y aura toujours un esprit d'aveuglement qui, dans un ministère prophétique puissant, où l'onction est très aiguisée, où la présence de Dieu est très forte, il y aura toujours cet esprit qui voudra tourner autour de quelqu'un qui convoite, parce que des blessures n'ont pas entièrement
été ôté de sa vie et de son cœur, que cet esprit voudra toujours entrer à l'intérieur pour pouvoir pousser la personne jusqu'au suicide spirituel, jusqu'à échouer le plan de Dieu dans sa vie, parce qu'elle le poussera à une convoitise des dons, de la prophétie, de la chair, uniquement pour qu'elle soit satisfaite, mais qui n'accomplira pas le plan de Dieu. La malédiction ne vient pas de Dieu, mais vient de ce qu'un enfant de Dieu n'a pas fait de bien. Si toi, tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé, alors tu es hors contexte de ce que Dieu t'a assigné, de ce périmètre de sécurité. Si tu es sorti de sa protection, tu es loin de sa face, et là, tu peux être sous une malédiction qui ne vient pas de Dieu, parce que tu t'es éloigné de la bénédiction, parce qu'il y a une position. C'est cette position que Caïn a convoitée, d'Abel, où il était dans une bénédiction. C'est celle-ci qu'il voulait absolument. Alors, Abel s'est attaché à l'éternité et est venu pour dominer. Il voulait dominer sur les circonstances et il voulait une citoyenneté éternelle. Mais sa citoyenneté, comme son nom a été prophétique, était passagère, mais uniquement prophétique, afin qu'il puisse nous montrer à tous, et en particulier et en premier lieu à son frère Caïn, que la citoyenneté est celle qui est éternelle, mais qui est céleste. Parce que Abel ne voulait pas s'attacher à une ancienne terre qui a été dans le péché, mais avait compris que si son cœur était circoncis, si le Seigneur a fait de lui un nouvel homme, parce qu'il a accepté le Seigneur, le salut est venu à sa porte, tout comme le péché est venu se tapir à la porte de Caïn, mais il savait que pour qu'il soit un nouvel homme, il lui fallait une nouvelle terre pour qu'il soit un nouvel homme avec un nouveau cœur. Et c'est la raison pour laquelle Abel a dû justement se détacher des choses corrompues pour s'attacher justement et de manière juste, parce qu'il a été justifié aux choses qui ne sont pas dans la corruption, aux choses dominantes et éternelles. Même si ton cœur aujourd'hui n'est pas entièrement nettoyé, alors sache que si tu fais en sorte d'être dans la fidélité, dans la patience, dans la persévérance, dans la rectitude de cœur, alors c'est la faveur et la bénédiction de Dieu qui va s'attacher à toi. Son monde spirituel intérieur de Abel correspondait parfaitement au monde céleste de Dieu. Voici pourquoi Abel a été justifié et que Dieu l'a reconnu comme fils, parce que les fils, ce sont ceux qui héritent des choses célestes, qui héritent des bénédictions de Dieu. Ce sont ceux qui se servent, qui n'ont pas besoin de convoiter, qui vont vers Dieu en toute liberté, mais qui ne contestent pas l'autorité, se soumettent simplement. Que sache que ta vie est une prophétie, que tu es une prophétie vivante. C'est ce que j'appelle maintenant la notion de protection spirituelle, mais également des gens qui l'entourent. La notion maintenant de service dans l'œuvre du ministère que tu lui as confié. J'appelle maintenant, Seigneur, qu'elle puisse entrer dans cette dimension nouvelle que tu as pour elle. J'appelle maintenant, Seigneur, sur la vie de notre sœur ici présente, une protection divine particulière des temps à venir. Parce que voici ce que Dieu te dit, que prochainement, il y aura des personnes de ton entourage, excepté de ton milieu professionnel, qui vont t'attaquer. C'est des personnes de la même foi que toi. C'est des personnes de l'Église, pas celle-ci, mais une autre, qui vont s'acharner contre toi. Le Seigneur te dit, arme-toi de patience, de persévérance, et brise toute parole négative qui te sera adressée, parce que le Seigneur te dit, voici, il y a une persécution qui est prévue, que déjà
elle est en train de se comploter et qui est prévue contre toi. Mais le Seigneur te dit, tu auras la victoire, parce que je te donne la victoire. Ce sont des personnes qui veulent t'évincer, des personnes qui veulent te mettre à l'écart, parce que tu as une responsabilité et une autorité spirituelle que eux n'ont pas. Il ne s'agit pas de meurtrissures physiques, il s'agit simplement de paroles, comme de la sorcellerie charismatique, qui doit se tourner contre toi. Mais le Seigneur te dit, toute flèche qui vient à toi se retournera contre ceux qui l'auront forgée. Elle n'aura aucun effet sur ta vie. Le Seigneur te dit, prépare-toi, parce que c'est une attaque qui vient de l'intérieur. C'est une persécution. Le Seigneur te dit, elle n'aura aucun effet sur ta vie. Est-ce que tu me confirmes ce que je te dis là? Amen. Dieu fait une œuvre parfaite et merveilleuse en toi. Maintenant. Amen, Seigneur. Touche. Amen. Amen.